Hello, hello, on se retrouve pour le dernier jour. Notre dernier jour à Mikoko. Donc là, on vient de rendre la chambre. Et étant donné que notre vol est le soir et qu'on doit rendre le quad vers 13h, 14h, on s'est dit qu'on allait rester à la piscine. Donc on est à la piscine. En plus, il n'y a personne. Il y a une douche, il y a un coin pour laisser ses bagages. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça. Moi, je vais un petit peu me reposer. Je suis un peu fatiguée. Mais franchement, c'était un super bon séjour. C'était vraiment bien. Franchement, même la journée d'hier, c'était trop bien. Je sais plus si j'ai clôturé le vlog, je crois pas. Je crois pas parce que quand on est rentré, il fallait qu'on fasse nos valises et tout. Plus qu'aujourd'hui, on voulait vraiment chill. On s'est dit vraiment, il faut qu'on ait fini nos bagages hier. Et comme ça, on a juste gardé nos vêtements d'aujourd'hui, nos maillots de bain et tout, qu'on allait porter aujourd'hui. Et du coup là, c'est vrai que là, ça allait super vite. Le temps de prendre ma douche et tout, double check la chambre, franchement, ça allait super vite. Donc voilà. Il fait super chaud. Vraiment super chaud. Je pense qu'il doit faire... ouais, il fait 27 degrés, mais c'est lourd. Sur la météo de l'iPhone, il y a écrit que c'est risqué. Enfin, avertissement de chaleur ou je sais pas quoi. Donc c'est pas plus mal qu'on puisse aller à la piscine. Et là, on a Mr. Shoes qui, comme d'hab, va sauter la tête la première dans l'eau. Christo, je pense que dans une autre vie, tu étais un poisson. Hein? Je pense que dans une autre vie, tu étais un poisson. Non, mais là, l'eau est bonne. Ah, elle est bonne? Ouais, c'est ça, ouais. Tu réfléchis à quoi? Couvrir la tête. Mr. Shoes. Là, on a le soleil. Si je mets là, ça contre l'eau. L'eau, elle est froide encore. Elle est moins froide que la dernière fois qu'on a été à la piscine, mais moi, je peux pas. Je suis obligée de faire petit à petit. Il fait super chaud, franchement. Christos, il est vraiment comme dans un poisson, comme un poisson dans l'eau. Franchement, l'eau, elle est pas froide. Elle est fraîche. Elle est bonne. Ce plaisir. Un décollage. Bah quoi, on en voit plein. Atterrissage, il n'y a pas de décollage. Si, décollage, on en voit plein, Christos. En tout cas, il ne décolle pas droit. Hey, alors là on se retrouve quelques semaines après les images que vous venez de visionner. Je n'ai pas eu le temps de finaliser le vlog, mais juste pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc comme vous avez pu le voir, on était à la piscine, etc. Le temps que le chauffeur du quad vienne nous chercher. Donc en fait, dans notre offre de quad, on avait la possibilité, enfin on avait le transfert qui était inclus, sauf que le quad qu'on a pris n'avait pas de coffre, donc on a négocié un peu avec le chauffeur si c'était possible que Christos ramène le quad et qu'on vienne nous chercher avec nos valises à l'hôtel. Donc du coup c'est ce qu'on avait fait à l'aller et du coup au retour c'est ce qu'on avait prévu de faire. Donc voilà, donc Christos dépose le quad et ensuite il vient à l'hôtel avec le chauffeur. Donc jusque là tout se passe bien. Comme vous avez pu le voir sur les images, on n'était pas très loin de l'aéroport parce qu'on avait toujours les avions qui passaient. Sauf que sur le chemin du retour, le chauffeur a fait un accident avec un autre chauffeur, mais déjà à l'aller je trouvais que sa conduite n'était pas très safe. Donc ce qui devait arriver arriva. Donc c'était pas très grave, mais en gros son rétroviseur s'est cassé. Et moi j'étais du côté chauffeur, donc ça m'a vraiment surprise. J'ai eu peur quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, plus de peur que de mal. Donc voilà, donc
Il a fait son constat. Enfin, non, je crois qu'il n'a même pas fait de constat. Mais bon, comme c'est une voiture d'entreprise, je pense il était un peu moins regardant. Donc, on a repris la route et il nous a déposé à l'aéroport. Et donc là, si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai pris des notes. Donc, une fois à l'aéroport, en fait, on avait prévu une marge. Donc, il me semble que notre heure d'arrivée à l'aéroport, bon, on allait avoir 1 heure 30 d'attente avant de pouvoir, avant que la sécurité s'ouvre, etc. Et qu'on puisse accéder à la salle d'attente, on va dire, de l'avion. Et du coup, nous, pendant ce temps, ce qu'on s'est dit, c'est que on a mangé notre dernier gyros. Donc, on a testé un gyros... un gyros différent, c'était dans les prospectus qu'on nous avait donné et franchement c'était bon et c'était vraiment top de finir sur cette touche-là aussi. Donc ensuite, le vol s'est bien passé. C'est mieux passé qu'à l'aller parce qu'à l'aller, l'atterrissage était vraiment catastrophique. Même le pilote s'est excusé. En fait, là, je crois qu'à Mykonos, comme c'est une île, la piste est très petite, donc les pilotes ont un peu du mal à atterrir parce que la piste est courte, ils nous ont dit. Mais en tout cas, au niveau du retour, ça s'est très bien passé. Franchement, rien à dire. Donc, on est arrivé à l'aéroport d'Orly et en arrivant, en fait, il n'y avait aucun Uber qui acceptait de prendre la course. Je ne sais pas du tout ce qui se passait. Je crois qu'il y avait un match du PSG, mais voilà, il n'y avait pas d'autre chose en particulier. Et donc, on commandait des courses, soit ça prenait beaucoup de temps, soit ça s'annulait, etc. Donc, j'ai dû appeler mon frère qui a dû interrompre son match. Enfin, il a dû interrompre son match pour venir nous chercher. Donc, franchement, Mimi, si tu passes par là, cœur sur toi. Cœur sur toi. Parce que du coup, il est venu nous chercher et il a fini le match chez nous, à la maison. Donc, franchement, ça m'a touchée. Franchement, mon frère, je sais que je peux toujours compter sur toi. Donc, voilà. Donc, le retour s'est bien passé. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant vu que là, ça fait quand même plusieurs semaines, j'ai eu le temps de prendre un peu de recul, de vous donner en gros les avantages et les inconvénients selon moi de Mykonos ou bien de l'expérience qu'on a pu avoir par rapport à ce séjour. Je commençais par les inconvénients, comme ça le négatif est dit et ensuite je finirai par les avantages. Donc au niveau des inconvénients, si vous ne savez pas parler anglais ou grec, ça va être très compliqué. Tout le monde parle anglais, donc ça c'est vraiment pratique si c'est la seule langue que vous utilisez quand vous voyagez. Donc ça déjà c'est bon à savoir. Je crois que, voilà, le fait qu'on soit français, ça attire. Le fait qu'on soit français, on avait souvent des questions, voilà, les serveurs, etc. nous sortaient les quelques mots en français qu'ils connaissaient. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Si vous ne savez pas parler anglais, ça va être un peu compliqué. Ensuite, la facture peut monter très vite, donc ça, c'est pas une légende. Mais, parce qu'on s'est renseigné un petit peu, on s'est renseigné bien sûr avant d'y aller. Et les personnes donnent un ressenti où vraiment, si tu vas à Mykonos, t'es obligé de flamber, la CB doit impérativement chauffer, etc. Je trouve que c'est pas complètement vrai. En fait, tout dépend de ce que vous aimez. Il y a forcément des restaurants chers, il y a des restaurants très accessibles. Et voilà, donc en tout cas, si vous ne faites pas attention à votre budget, la facture peut monter très vite. Surtout qu'il y a pas mal de restaurants, de beaux restaurants avec des belles vues, etc. Très Instagrammables où il faut réserver en avance. Et en plus, quand tu réserves, tu dois... en fonction de l'emplacement où tu souhaites être assis, tu as un minimum de consommation obligatoire. Donc ça peut être 100 €, ça peut être 30 €, ça peut être 200 €. Par exemple, au Blue Blue, on a pris l'emplacement le plus cher. C'était 30 €. Franchement, c'était la réservation la moins chère qu'on ait pu faire. Donc 30 € de consommation par personne, en sachant que c'était un brunch. Donc on savait très bien qu'on allait les atteindre sans forcer. Caveau aussi, là où l'emplacement où on était, il y avait un minimum de 100 € de consommation par personne. Donc pareil, on savait, en prenant en compte l'apéro, le cocktail et le repas, on savait très bien qu'on allait être dans les clous. Mais voilà, en tout cas au niveau des... Oh, c'est moi qui fais ce bruit. Au niveau
des restaurants, voilà, vous avez de tout. Nous, on a fait le choix de faire ce type de restaurant parce qu'on en avait envie. Mais voilà, sachez que si vous avez un petit budget, vous pouvez très bien vous faire plaisir. Il y a vraiment de tout au niveau des prix. Les gyros, c'est pas cher. Au centre-ville, il y a plein de petits restos. Vous n'êtes pas obligé de flamber sur tout votre séjour. Nous, on ne va pas spécialement en boîte, donc malheureusement, on ne pourra pas vous faire de retour d'expérience sur ce point-là. C'est peut-être là où les personnes dépensent le plus. Mais en tout cas, d'un point de vue restaurant, si vous ne faites pas attention, la facture peut chauffer. Donc voilà, donc en négatif, j'ai mis que ça. Donc voilà, donc si vous avez un petit budget, ne soyez pas effrayés. Enfin, pour aller à Mykonos, vous pouvez très bien vous y retrouver. Donc voilà, en tout cas moi c'est mon avis. Je trouve que, enfin voilà, par exemple on était dans un hôtel où on n'avait pas il n'y avait pas de cantine ou de réfectoire, et donc du coup on se faisait livrer le petit déjeuner, et en vrai, enfin on en avait pour une vingtaine d'euros par petit déjeuner, avec un jus de fruits frais. Enfin voilà, après c'est parce que nous on est des bons vivants, mais vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qu'on a pris. Et pour tout ce qu'on a pris, franchement, 26 euros pour 2 personnes, c'est raisonnable. Les gyros, franchement, c'est pas cher. Dans le centre-ville, il y a plein de choses pas chères. Voilà, en fait, tout dépend de l'orientation et du type de vacances que vous voulez avoir. Mais en tout cas, n'ayez pas peur par rapport à ça. N'excluez pas Mykonos de votre liste d'endroits à visiter, juste pour ça. Et c'est une bonne transition parce que du coup, je vais vous parler un peu des avantages. Donc les avantages pour moi, déjà, c'est le climat. Nous, on est allé à Mykonos en septembre, donc fin septembre. Le climat était parfait, honnêtement. Il faisait... Alors, les 2 premiers jours, il y avait énormément de vent, mais ça, c'était prévu. Il y avait énormément de vent, mais il faisait bon. Franchement, la température, elle était idéale, elle était parfaite. Ensuite, les 4 autres jours, il a fait un peu plus chaud, et il me semble que dans tous les cas, il faisait plus de 20 degrés. Donc les 2 premiers jours, il devait faire 23, 24 degrés. Et à partir du 3e jour, c'était entre 25 et 28 degrés. Donc très très bien pour septembre. J'ai trouvé que les Grecs étaient très chaleureux. Tous les Grecs qu'on a rencontrés, de l'aéroport dans les activités, dans les restaurants, etc. Ils étaient très agréables, très chaleureux, très souriants. Après voilà, c'est l'ambiance de l'île aussi qui veut ça, hein. Ils savent très bien qu'on est là pour dépenser, ça peut jouer, mais en tout cas c'était très agréable. Ils étaient très ouverts dans la discussion, on a échangé avec pas mal de personnes, et ça c'était très agréable, franchement. Passer des vacances comme ça, c'est top. Et ensuite, la nourriture était excellente. Franchement, je n'ai jamais été dans une destination, même en France, où il y avait un sans faute au niveau de la nourriture. On n'a pas mangé dans un seul endroit où ce n'était pas bon, où franchement c'était délicieux. J'ai vraiment découvert la salade grecque. Vraiment en rentrant, je faisais que ça. Feta, tomates, concombres, oignons rouges. C'était vraiment la révélation. J'ai super bien mangé pendant ce séjour. Et voilà, en allant à Mykonos, n'y allez pas en voulant faire un régime. Mais non, vraiment, on a très 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 bien mangé. La nourriture grecque, excellente. Le tout premier resto qu'on a fait, vous pourrez le voir dans le premier vlog. Je trouve que c'est l'un des meilleurs restaurants qu'on ait fait, parce que déjà le rapport qualité-prix, enfin rien à voir. C'était de la nourriture traditionnelle, donc ça ressemblait beaucoup plus, je pense, à ce que les Grecs mangent. Donc voilà, donc pour moi, voilà les avantages et les inconvénients. Ensuite, de manière générale, je trouve que 6 jours, c'est largement suffisant. Je trouve que 6 jours, c'est largement suffisant. C'est vrai qu'on avait, en réservant ce séjour, on avait un peu réfléchi. On s'était dit, est-ce qu'on fait plusieurs îles, etc. Mais c'était notre voyage anniversaire de mariage. On voulait chill, enfin surtout moi je voulais chill, je voulais pas me prendre la tête, parce que en fait quand tu changes, faut refaire la valise, etc. Enfin voilà, on voulait pas ça. Mais en tout cas, si je pouvais vous donner un conseil, c'est qu'en tout cas si vous comptez comme nous rester sur l'île uniquement, 6 jours c'est suffisant.
Vous pouvez même faire 4 jours. En fait, tout dépend de si vous faites des activités ou pas. Si vous voulez rester un peu plus de jours en Grèce, etc., vous voulez faire une semaine. Moi, ce que je vous recommande quand même, c'est de faire plusieurs îles parce que en échangeant avec d'autres touristes, etc., ils nous ont tous dit qu'en gros, ils commençaient par Athènes. Ensuite, ils allaient à Santorini ou autre et ils finissaient par Mykonos. Je sais qu'il y a une île, en échangeant avec d'autres touristes qui revenaient souvent, c'était l'île de Paros, qui est beaucoup moins bling bling, beaucoup moins cher et beaucoup plus authentique de ce qu'on m'a dit. Donc voilà, donc moi c'est ce que je peux vous recommander. Pour les voyages comme ça, on s'y prend en avance. On avait tout réservé en avril. Voilà, en avril pour septembre. Et voilà, et c'est ce que je vous recommande. Mais d'ailleurs, je pense que je vais essayer de vous faire une vidéo où je vais vous expliquer un peu mes tips, mes conseils pour si jamais vous avez envie de voyager, parce que c'est accessible à tout le monde, hein, c'est pas impossible, mais ça demande juste de l'organisation. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo à ce sujet. Enfin, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, Mykonos, j'ai beaucoup aimé, la Grèce, j'ai beaucoup aimé. C'est rare que je me dise ça, mais je pense vraiment que je vais... En Grèce, j'ai vraiment envie d'y retourner. J'aimerais beaucoup découvrir Athènes. Ah oui, ça fait partie des choses que j'ai oublié de citer. Ah, je l'ai écrit, mais j'ai oublié de le dire. C'est qu'il n'y a pas d'endroit vraiment pour visiter. Donc Mykonos, si vous aimez tout ce qui est touristique, culturel, il n'y en a pas trop. Il y a des petits coins quand même, mais pas beaucoup. Donc si vous voulez y aller, enfin si vous voulez découvrir la Grèce, découvrir l'aspect culturel de la Grèce, je pense que vous allez plus vous y retrouver à Athènes qu'à Mykonos. Mykonos, c'est vraiment de la détente, des beaux restos, des beaux lieux pour faire des photos Instagram, mais pas plus. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Mais franchement, j'aimerais beaucoup découvrir Athènes aussi. Comme ça, j'aurai un point de comparaison. Mais la Grèce, c'est sûr que je vais y retourner. Ça, c'est clair et net. J'espère que le fait d'avoir passé ce séjour avec nous vous a plu. Et que les vlogs aussi, vous les avez appréciés. Nous, en tout cas, on a passé un très très bon séjour. Et j'espère que vous avez pris plaisir à revivre ces moments avec nous. En tout cas, moi, quand je fais le montage, ça me fait sourire, ça me fait rire. Et j'apprécie beaucoup d'immortaliser ce type de moment en vidéo, parce que, enfin, je le répète souvent, mais pour moi la vidéo c'est quelque chose qui se garde sur le long terme, c'est quelque chose que je pourrais regarder dans quelques années, que je pourrais peut-être montrer aux prochaines générations, que je peux facilement partager, etc. Et pour moi la vidéo ça a vraiment une place très importante dans ma vie, et je suis contente de pouvoir partager en tout cas tout ça avec vous. Donc voilà, c'est la fin de la petite séquence émotion. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut!